On parle du tramadol. Le tramadol, c'est un médicament indiqué pour traiter les douleurs d'intensité modérée à modérément intense. Il est classifié dans le palier 2 de l'Organisation mondiale de la santé. Ce médicament a des propriétés opioïdes, mais d'action faible. Vous comprenez? Donc, lorsque vous avez une douleur qui ne cesse pas, ou médicaments qui appartiennent au palier 1, notamment le paracétamol ou bien des anti-inflammatoires non stéroïdiens, sachez que après un temps réglementé, vous respectez la demi-vie, on peut vous recommander le tramadol. Mais tout le monde ne doit pas prendre ce médicament. C'est un médicament très puissant. Qu'est-ce qu'on doit savoir en plus? Comment ce médicament fonctionne? Quels sont les effets indésirables fréquents? Docteur Lisa, on vous écoute. Ce qui est important à savoir, c'est que le tramadol ne doit pas être utilisé pour toute douleur, et encore moins sans prescription médicale. C'est un médicament qui peut provoquer des effets secondaires graves, mais aussi une dépendance lorsqu'il est pris de façon prolongée. Attention, il existe des effets indésirables fréquents qui touchent plusieurs systèmes, notamment le système digestif, le système respiratoire, avec par exemple la détresse respiratoire, le système neurologique avec par exemple la somnolence et bien d'autres systèmes. Mais il ne faut pas oublier que c'est un médicament qu'il faut éviter de prendre avec l'alcool et aussi il faut éviter de le prendre avec certains antidépresseurs. Mais comment fonctionne le tramadol? On pourrait se poser la question. Eh bien, le tramadol agit au niveau du système nerveux central, notamment le cerveau et la moelle épinière. Il agit en faisant deux actions. La première action, c'est en se liant au récepteur opioïde. Une fois lié au récepteur opioïde, il va bloquer la transmission douloureuse. Et la deuxième action, c'est en inhibant la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ce qui va donc renforcer l'action des voies inhibitrices de la douleur. Et donc le résultat, c'est que ça va être à l'origine d'une baisse de la sensation douloureuse ou encore ça va prévenir la douleur lorsqu'on le prend à titre préventif. As-tu appris quelque chose? Merci. Abonne-toi pour être acteur de ta propre santé.